Marche contre marche, carton rouge, recto, verso, un vocabulaire naissait quelques semaines avant les dates fatidiques des 30 et 31 octobre 2014. La confrontation des idées était visible dans les médias, mais également sur les réseaux sociaux. La voie référendaire était la solution toute trouvée par les pro-Compaoré en réponse des meetings de protestation pour dénoncer la tenue d'un référendum illégitime et budgétivore. Piqûre de rappel des marches et contre-marches légendaires ayant conduit à l'insurrection. C'est avec Ernest Kambiré. 30 juin 2013, à la place de la nation de Ouagadougou, l'opposition politique unie autour d'un seul objectif organise le premier grand rassemblement suivi d'une marche-meeting. Dénoncer et empêcher à tout prix la révision de la Constitution par référendum annoncé par le président Compaoré au lendemain de la célébration du 11 décembre 2012 à Dori. Dès lors, les marches-meetings des partisans du non se succèdent à travers le pays. Nous devons éviter la violence. Nous devons éviter de nous prendre aux personnes physiques. Et l'image qui aura retenu l'attention de tous, c'est ce carton rouge brandi par feu Ama Arba Diallo au président Compaoré. 31 mai 2014, le stade du 4 août fait son plein. Les messages contre la modification de la loi fondamentale du Burkina s'enchaînent. Un mois plus tard, la cuvette du stade du 4 août est à nouveau suscitée. Cette fois, ce sont les partis de la majorité qui mènent la contre-attaque. Oui à la modification de l'article 37, oui au référendum annoncé. Ce meeting est baptisé Recto Verso. Dès ce jour, le oui et le non s'affrontent régulièrement par marche-meeting, principalement à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Tout le coup d'état constitutionnel. La tension monte dans le pays et la deuxième moitié de l'année s'avère particulièrement chaude. Et le déclic viendra de ce conseil extraordinaire des ministres du 21 octobre 2014. Le projet de loi portant révision de l'article 37 de la Constitution est à l'ordre du jour. Le mandat présidentiel devrait après passer de 2 à 3. Comme un pavé dans la mare, cette annonce déclenche de nouvelles manifestations dans la capitale et à Bobo Dioulasso, juste à ce jeudi 30 octobre, jour de vote de la loi à l'Assemblée nationale. Très tôt, le matin, le cordon de sécurité autour de la représentation nationale où devrait se voter le projet de loi est pris d'assaut par des manifestants hostiles. Les bombes lacrymogènes et les jets d'eau n'enlèveront à rien la détermination de la jeunesse burkinabé particulièrement mobilisée contre eux. L'atmosphère est chauffée et le pire n'a pu être évité. 9h30, avant le début des travaux, l'hémicycle, tombé entre les mains des insurgés, est saccagé puis brûlé. Les espoirs du oui s'envolent. Le non l'emporte et la rue contraint Blaise Compaoré à partir après 27 ans passe au pouvoir. Entre la volonté de Blaise Compaoré de se donner un nouveau bail et la volonté du peuple d'un changement, la rue venait ainsi de trancher définitivement.